Ça vous est sûrement arrivé d'être confronté à des individus qui essayent d'instaurer un rapport de force avec vous. Ce sont des gens qui sont souvent naturellement dominants. Ils se sentent le mieux quand ils sont dans l'offensive. Et ce qui les rend si efficaces, c'est qu'en général, ce sont des personnes qui ne se laissent pas déstabiliser facilement. Elles savent souvent comment réagir à des attaques classiques. Donc, si vous foncez tête baissée, vous risquez de perdre la face. En réalité, votre meilleure arme quand vous êtes dans une situation où quelqu'un essaie de vous dominer, c'est la contre-attaque. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 phrases concrètes pour déstabiliser une personne dominante. C'est parti. Premier conseil, désamorcer les tentatives de domination. Si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un a essayé de vous dominer, vous avez remarqué que ça se passe souvent au début par du non-verbal. Quelqu'un qui va vous toucher de manière inappropriée par exemple, ou qui va vous tapoter la main quand il est en train de vous faire une poignée de main. Ou bien qui va mettre un bras autour de votre épaule de manière faussement amicale. Si ça vous arrive, ne faites surtout pas l'erreur de partir au quart de tour. Ça va donner l'occasion à la personne en face de vous ridiculiser en faisant remarquer à tout le monde que vous êtes nerveux ou que vous surréagissez. Moi, je vous conseille de réagir en 2 paliers. Premier palier, c'est important que vous restiez calme tout en signalant que vous ne comptez pas être passif. Une chose que vous pouvez faire pour envoyer ce signal, c'est répliquer ce que la personne vient de vous faire, mais avec bienveillance. Donc, si elle vous passe le bras autour de l'épaule, vous lui passez également le bras autour du sien avec un grand sourire en lui tapotant le bras et ensuite vous enlevez sa main de votre épaule. Même chose dans le cas d'une poignée de main. Vous pouvez la regarder droit dans les yeux avec un sourire sincère et faire exactement le même geste qu'elle. Dans la plupart des cas, vos bonnes intentions vont suffire à désamorcer la situation. Mais évidemment, ça ne marche pas toujours et parfois la personne va persister. Dans ce cas, vous passez au second palier. Vous pouvez par exemple utiliser une phrase comme « Dis-moi, t'es particulièrement tactile aujourd'hui » en retirant son bras de votre épaule. En tout cas, les mots d'ordre que vous devez avoir en tête lorsque vous réagissez sont politesse, fermeté et humour. Deuxième conseil, ne laissez jamais quelqu'un vous imposer un ultimatum. Une autre situation qu'on a tous et toutes déjà vécue, c'est quand quelqu'un essaye de vous dominer en vous forçant à prendre une décision. Ça peut arriver au travail comme dans votre couple. Vous êtes face à quelqu'un qui vous met face à un ultimatum. Par exemple, un cas typique, c'est un recruteur qui vous fait une offre d'emploi et qui vous met un coup de pression en vous forçant à donner une réponse sur le champ. Ou bien votre boss qui vous impose un projet en vous laissant 3 secondes pour dire oui ou non. Si vous ne réagissez pas, vous allez être piégé pour 2 raisons. Déjà, vous êtes pris par surprise et vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Ensuite, c'est la personne en face qui a fixé les 2 options. Vous vous retrouvez donc à choisir entre seulement 2 options alors qu'il y en a d'autres, mais elles ont été exclues par la personne qui a fixé les termes de l'ultimatum. Dans cette situation, vous ne devez surtout pas vous laisser aller à donner une réponse hâtive. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je vous remercie pour cette superbe opportunité, je vais étudier les termes attentivement et je reviens vers vous demain après-midi ». Si ça ne fonctionne pas et que la personne en face de vous insiste, vous allez devoir monter en fermeté. Je vous conseille de regarder la personne droit dans les yeux, avec un sourire, et de lui dire « Je comprends absolument, mais je me laisse toujours le temps de réfléchir avant une décision importante. Je reviens vers vous demain à 14 h et je serai ravi d'en discuter avec vous. » En faisant ce détour personnel, vous allez faire d'une pierre 2 coups. Déjà, vous vous laissez le temps de réfléchir et de renégocier les termes de l'ultimatum sans accuser la personne en face de vous. Ensuite, vous affirmez vos limites pour toutes les prochaines interactions avec cette personne. Troisième conseil, ne laissez passer aucune insinuation. Quelqu'un peut aussi vous dominer en lançant des insinuations contre vous. Ne les laissez pas passer. La première manière dont vous pouvez répondre, c'est de mettre en avant le fait que vous avez saisi l'insinuation et que vous comptez y répondre. Vous pouvez voir des exemples dans ce débat de 2017 entre les candidats à la présidentielle. Nous n'avons pas de dons de personnes qui appartiennent à des grands groupes et qui pourraient demain nous ligoter, lier nos décisions à leurs intérêts. Sur ce terrain-là, moi je souhaite qu'il y ait des engagements clairs. Je pense que c'est pour moi, donc je vais me permettre d'intervenir. Il y a quelque chose qui me choque et dont personne n'a parlé, mais peut-être parce que certains se sentent concernés, c'est ce qu'on appelle le pantouflage. C'est-à-dire qu'on est formé dans les grandes écoles de la République pour devenir fonctionnaire, on devient fonctionnaire et puis on passe, on devient banquier, puis on redevient politique. Je crois que c'est encore pour moi. Macron prononce 2 fois la phrase « Ah, je crois que c'est pour moi » avant de répondre de manière plus sérieuse. Vous pouvez réutiliser cette phrase quand quelqu'un insinue quelque chose sur vous en public. Ça va vous permettre de crever l'abcès et de démontrer votre courage. Mais parfois, l'attaque peut être encore plus frontale. Vous aviez sûrement remarqué de nombreux exemples dans le débat de l'entre-deux tours en 2017. Mais on va s'attarder sur les premiers mots de Marine Le Pen et la manière dont Macron lui a répondu. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous,
du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Là, Le Pen s'affirme en escaladant directement la situation et en essayant de dominer Macron. Regardez la manière dont il lui répond. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle, parce que ça ne m'intéresse pas. Il répond avec une phrase « Je ne vais pas vous dire X, Y, Z parce que moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est X, Y, Z ». Le fait de commencer une réponse en disant « Je ne vais pas te dire que » ou bien « Je ne vais pas mentionner le fait que », c'est une figure de style qui s'appelle la prétérition. La prétérition, qu'on appelle aussi paralypse, c'est une figure de style qui consiste à parler de quelque chose après avoir annoncé que l'on ne va pas en parler. C'est une figure de style qui est extrêmement efficace face à quelqu'un qui essaye de vous dominer, parce qu'elle ouvre la voie à une contre-attaque. Mais surtout, elle va vous permettre de vous élever et vous allez être perçu comme étant au-dessus du débat. Quatrième conseil, tournez votre adversaire en ridicule. Parfois, ça arrive que quelqu'un vous attaque frontalement en vous posant une question à charge. On va regarder ensemble un échange très musclé entre d'un côté Ben Shapiro, qui est un commentateur américain, et de l'autre, un journaliste à la BBC. Dans l'extrait qui va suivre, vous allez voir Shapiro essayer de dominer le journaliste en l'accusant d'être de gauche. Regardez la manière dont le journaliste arrive à se défendre. You purport to be an objective journalist. BBC purports to be an objective down-the-middle network. It obviously is not. It never has been. Why don't you just say that you're on the left? Is this so hard for you? Why can't you just be honest? Mr. Seriously, Shapiro, it's a serious question. Mr. Shapiro, if you only knew how ridiculous that statement is, you wouldn't have said it. Si tu t'étais rendu compte à quel point ce que tu viens de dire est ridicule, tu ne l'aurais jamais dit. Vous pouvez littéralement utiliser cette phrase quand vous devez répondre à une attaque. C'est une phrase très efficace parce qu'elle contre-attaque en fermant directement la parenthèse sans laisser à Shapiro le temps de répondre. Ça a participé à retourner le public contre Ben Shapiro et à positionner le journaliste comme quelqu'un de calme et de nuancé. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs l'interview complète dont j'ai mis le lien dans la description. C'est un excellent exemple de la manière dont votre calme et votre détachement peuvent déstabiliser quelqu'un qui essaye de vous dominer. Et d'ailleurs, à la fin, Shapiro va être tellement déstabilisé qu'il quitte le plateau en plein milieu de l'interview. Normalement, cette vidéo devrait vous aider à y voir plus clair et à être ferme face à des personnes dominantes. Ce que je vous conseille plus généralement, c'est d'évaluer si une situation relève de domination frontale ou non frontale, et ensuite d'ajuster vos outils en fonction. En cas de domination non frontale, vous diffusez avec politesse tout en étant ferme. Et en cas de domination frontale, vous donnez la chance à la personne qui vous attaque de reculer en utilisant l'humour une fois, et si elle ne comprend pas, vous pouvez y aller et contre-attaquer. Bien sûr, tu peux mettre un like pour me dire merci, mais surtout, n'oublie pas de t'abonner, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine.